Ça y est les amis, VEO3 est sorti et c'est une véritable révolution. VEO3 c'est le moteur de génération de vidéos de Google et ça y est, là je vous promets maintenant on a vraiment quelque chose d'incroyable et de révolutionnaire. Vous voyez là je vous présente le genre de vidéo qu'il est capable de créer et ça vient tout juste de sortir. Et alors du coup ça a pas traîné, il y en a qui ont commencé à sortir des véritables dingueries. Les mecs, ils sont en train direct de se gaver. Il y en a qui ont créé des comptes comme ça, là, sur TikTok. Vous voyez, le mec, il a fait seulement quelques vidéos et il est déjà à plus de 300 000 followers, 4 millions de j'aime. Regardez, il a des vidéos à 15,9 millions, 4,6 millions, 1,4 million. C'est hallucinant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Yeti qui fait des vlogs. Ça m'étonne pas parce que ce moteur il est en train de faire des véritables folies. C'est vraiment, vous voyez la qualité, c'est totalement révolutionnaire. Bigfoot Vlogs, my favorite vlogger in the wild. I never miss a episode. You the best. So, do you think you could take on 100 gorillas? Be honest. Now we're eating here. I have a snow sandwich. Donc vous voyez que c'est vraiment la folie et je vais vous montrer comment faire ça. On peut tout à fait réaliser ce genre de vidéo. Vous allez voir comment. Alors le problème c'est que c'est pas encore disponible en France, mais il y a un moyen. Je vais vous expliquer. Il y a un moyen pour pouvoir l'utiliser quand même. Et il y a un moyen aussi pour générer exactement ce genre de vidéo-là en automatique grâce à des workflows N8N. Je vais vous montrer tout ça et même si c'est pas disponible encore en France, grâce à ça, vous allez être les premiers à pouvoir créer des vidéos de folie. Alors juste pour rappel, VO3 c'est quoi? C'est le dernier moteur de génération de vidéos texte ou vidéo de Google. Et pourquoi est-ce que je suis aussi motivé? Eh ben parce que, bah, voyez, regardez un peu les images qui défilent à l'écran. On a l'impression que on peut donner vie à lequel de nos rêves. On peut matérialiser littéralement toute notre imagination. On a l'impression que c'est complètement fou. Regardez ça, là, c'est vraiment la folie. Alors bah du coup moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite voulu créer un workflow avec N8N pour pouvoir créer des vidéos en automatique avec VO3 parce que comme je vous l'ai dit il n'est pas disponible en France mais on peut accéder à son API directement et ben, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà le genre de choses qu'on va pouvoir faire avec ce workflow-là. Vous allez voir que ça, c'est une résultante de tout ce qui s'est passé ici et de tout ce qu'on peut faire avec VO3. Alors, vous pouvez vous connecter sur la communauté Mecha Pizza dans School. Vous aurez le lien en description de la vidéo. Vous aurez qu'à venir télécharger directement le template qui est ici. Et ensuite, une fois que vous serez dans N8N, vous faites Create Workflow et ici, les trois petits points et Import from File et vous choisirez donc le fichier téléchargé depuis la communauté et vous aurez tout de prêt directement. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'on va commencer par matérialiser un générateur d'idées qui va se baser donc sur des prompts OpenAI. Donc je vais vous montrer tout ça. Vous voyez que l'idée c'est qu'on va lui passer un prompt qui va être adaptable en fonction du sujet qu'on veut traiter. Alors pour la démo, je vais vous montrer qu'on peut clairement réaliser le même genre de vidéo que le compte que je vous ai montré. Donc on va utiliser un Yeti qui fait un vlog avec en tenant sa barre à selfie. Et ici, on va mettre un prompt vachement détaillé. Vous savez que plus on met de détails et plus le prompt est précis. Vous pouvez le retrouver directement comme d'habitude dans la communauté. Je vous ai fait un cours ici, voilà, pour que vous puissiez récupérer tous les prompts, tous les liens et tout ce qu'il faut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un agent IA qui va utiliser ici OpenAI comme modèle. On va donc générer les idées à partir de ce nœud-là, qui vont ensuite être stockées dans un Google Sheet que je vous mettrai à disposition. Voilà à quoi il ressemble. Pour la récupérer, comme d'habitude, vous faites Fichier, créer une copie et puis vous le sauvegardez sur votre drive. Le template, pareil, il est dans la communauté. Je vous l'ai mis ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et à le récupérer.
Ensuite, une fois que l'idée est stockée ici, on va faire tourner donc le nœud logsid pour pouvoir stocker l'ID qui va être créé par OpenAI. Dans le Google Sheet, on va sélectionner donc notre template, notre sheet et on va mapper les colonnes. Alors comme d'habitude, on les glisse comme ça. Hop, hop. Voilà. Description ici. Et l'ID, c'est une formule Excel. Hop. Où on va récupérer en fait la ligne précédente. Et voilà. Et le final output pour l'instant, il n'y en a pas, puisque là on va juste générer les idées. On l'exécute. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Donc on voit bien que il nous a généré une idée qu'on a stockée, l'environnement, le statut, le texte à la fin pour la publication. N'oubliez pas de sauvegarder, hein, comme d'habitude, parce qu'il n'y a pas d'auto-sauvegarde dans N8N. Hop, je le relance. Quand il y a le petit warning, il faut relancer parce que ça veut dire qu'il y a une modification. Ensuite, on va passer au deuxième agent IA. Donc ici, c'est toujours pareil, c'est du OpenAI également, du ChatGPT. On va lui passer ici un prompt qui va lui donner l'idée et l'environnement qu'on veut utiliser pour créer notre vidéo. Et ensuite, à partir de là, on va lui donner le prompt complet qui va permettre de créer un prompt qui sera utilisable par le générateur de vidéo, donc VEO3. Et toujours pareil, plus c'est précis, plus c'est efficace au niveau de la génération de la vidéo. Pareil, si vous avez besoin de récupérer ce prompt, il sera disponible ici dans la communauté. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description. On exécute donc le nœud et vous voyez qu'il nous donne en output le super méga prompt pour la vidéo qui va être passé à VEO3. Donc ensuite, à partir de là, on a notre prompt. Ce qui nous reste à faire, c'est de créer la vidéo. Et donc pour ça, la seule chose à faire, c'est faire un nœud HTTP et le connecter au site que vous connaissez qui s'appelle fall.ai. Alors fall.ai, c'est quoi? C'est un site internet dans lequel vous retrouvez un certain nombre d'API qui permettent de générer des vidéos, des musiques, des images et pas mal de choses. Euh, pour vous y connecter, il faut que vous récupériez une clé API qui est ici. Vous pouvez l'obtenir en cliquant sur Add Key ici. Ça va vous générer une clé. Vous la copiez et vous pourrez l'utiliser dans N8N. Donc ce qu'on va faire nous, c'est que bon pour ça c'est déjà fait, mais je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre d'aller plus vite et de garder en fait en permanence caché votre clé et de plus avoir à la reparamétrer dans les différents workflows que vous ferez dans le futur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, dans votre nœud HTTP, vous cliquez sur Generic Credential Type, vous cliquez sur Header Auth et ici en fait vous faites Create New Credential. Ici, vous remplacez par fall.ai, c'est en fait le nom hein, que vous allez donner à vos identifiants qui sont sauvegardés. Ici, vous mettez Authorization et ici, vous allez coller en fait la clé que vous avez récupérée normalement sur le site ici de fall.ai. Et normalement, ensuite, quand vous allez sauvegarder, eh bien, en fait, il va pouvoir se connecter directement. Vous n'aurez plus besoin de saisir systématiquement votre clé. Et vous voyez que vous pourrez sélectionner ici. Voilà, moi j'ai par exemple JSON to Video et fall.ai et vous voyez que juste en le sélectionnant, il sera directement paramétré. Alors attention, si je ne me trompe pas, je crois que pour fall.ai, il faut taper en fait key, K majuscule EY, un espace et ensuite coller la clé. En fait, vous ne pouvez pas coller la clé directement, il me semble. Donc à vérifier. Si jamais vous avez la réponse, mettez-le moi en commentaire. On ne sait jamais. Peut-être que je dis une bêtise. Là, je l'ai fait il y a quelques temps, donc je suis plus trop sûr. Je pense que vous pouvez retrouver de toute façon la réponse dans mes précédentes vidéos.
Alors ensuite, ici, vous voyez que il faut qu'on envoie dans le body un code qui permette en fait d'envoyer exactement ce qu'on veut que VO3 fasse, c'est-à-dire qu'on veut qu'il nous crée une vidéo en 16 neuvième et qui dure 8 secondes. Alors, potentiellement, on peut changer ces ratios-là, mais quand moi j'ai essayé de le faire, il m'a mis des messages d'erreur. J'ai l'impression que pour l'instant, en fait, comme c'est le tout début, il accepte que ça, le 16 neuvième et 8 secondes. Si vous arrivez à le faire travailler sur autre chose, merci de me le mettre en commentaire parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Et donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Execute Step. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il envoie une demande directement à Fall.ai en appelant l'API pour que en fait ça génère la vidéo et à partir de là en fait ça va mettre un certain temps pour créer le tout. Du coup, vous savez, comme d'habitude, sur les générations de vidéos qui sont un peu longues, il faut qu'on mette un wait. Ici, je vous recommande de mettre 600 secondes. Bon, ça fait du coup 10 minutes. Je pense que c'est comme ça, c'est une nouvelle génération de vidéos qui est très gourmande et qui peut mettre vraiment pas mal de temps. Donc, n'hésitez pas à mettre quand même un temps conséquent pour que ça puisse prendre le temps de créer le tout. J'en profite qu'on lance donc le nœud wait pour vous expliquer et vous parler de notre communauté. Je me permets donc de vous rappeler que la communauté Mika Pizza a pour but donc d'aider et de créer une entraide entre ses membres pour pouvoir permettre aux gens de créer des revenus passifs via la création de workflows, l'automatisation, pas mal de choses qui sont liées à l'IA. Et en utilisant les tutos que je vous fournis, vous serez capable de créer ce genre de choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à devenir membre. Je vais essayer de publier toutes les semaines des vidéos qui vont permettre de créer pas mal de contenu. Et en parallèle, je vous invite également à mettre un petit like, un commentaire, un partage et ça va vraiment aider la chaîne à se développer. Voilà, à partir de là, je vais couper la vidéo pour que vous puissiez vous reposer. On se retrouve à la fin du chargement du wait. Et voilà, ça y est, le nœud est terminé. Donc maintenant, on va passer à la récupération de la vidéo. Donc vous savez qu'ici, il faut rentrer l'URL de fall.ai qui permet de récupérer la vidéo. Vous voyez le lien. Et rien de plus, sauf qu'il faut faire la connexion avec nos identifiants de fall.ai comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire execute step pour récupérer la vidéo. Voilà, c'est fait. Ensuite, maintenant, on va essayer de la mettre dans le fichier Google Sheet qu'on avait à la base. Donc, on choisit le bon template. Ensuite, on choisit la feuille. On va le faire matcher avec la colonne ID. Ensuite, donc, on va mettre dans l'ID qu'on avait au tout départ, dans le premier Google Sheet. Et on est bon. Et ensuite, en statut, on va mettre done. Et ici, on va récupérer l'URL finale qu'on va placer ici. Voilà. Et une fois que c'est fait, on clique sur Execute Step. Et là, normalement, il va mettre à jour notre Google Sheet. Et donc voilà, quand on ouvre le Google Sheet, ce qu'on a ici, donc on a l'idée qu'on avait ici, on a le texte. Voilà, qu'on peut voir. On a donc le statut de production, il est add-on, comme on l'a dit, l'environnement. Et ici, on a donc la vidéo. Et donc, on tombe là-dessus. Et oui, on va voir ce que ça donne. Alors, pour faire la meilleure boule de neige, il faut... Alors, vous voyez que c'est un peu un truc de fou. Alors, clairement, les sous-titres, ça part un petit peu en cacahuète là, mais vous voyez que visuellement, on est très proche de ce qu'on avait dans les vidéos qu'on a vues sur TikTok qui sont ici. Et vous voyez que ça rend super bien et vous voyez même qu'il parle en français, donc c'est vraiment nickel chrome. Donc on peut imaginer qu'en trifouillant un peu ça, on peut avoir vraiment un résultat parfait.
Donc voilà le workflow complet qui a été exécuté. Vous voyez qu'on est capable de générer des vidéos complètement hallucinantes. Je veux dire, un Yeti qui fait un vlog à la montagne et qui parle, c'est juste hallucinant. En plus, le réalisme de la vidéo et puis en plus, il parle en français. Je veux dire, on lui a pas rajouté un son ou un dialogue par, je sais pas moi, Eleven Labs ou quoi. Là, non, non, il fait tout seul. Donc c'est pour ça que VO3, il est vraiment incroyable pour ça. Alors pour l'instant, il n'est pas parfait, hein. Il y a encore vraiment des petits bugs. Vous avez vu les sous-titres qui sont un peu pétés. Bon, on peut modifier ça éventuellement dans un autre outil, mais je veux dire que il y a moyen que ça s'améliore encore dans le futur. Donc pour l'instant, on a quand même quelque chose de vraiment incroyable au niveau surtout visuel et auditif. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous montre ici une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines qui permet en fait de créer un workflow qui va publier vos vidéos déjà toutes faites sur 9 réseaux sociaux en une seule fois. Donc je vous invite à consulter la vidéo si avez besoin de publier en automatique directement les vidéos créées par VEO3. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la génération d'une vidéo de 5 secondes peut aller jusqu'à 3,75 $. Donc actuellement, c'est vraiment très cher. C'est quand même un modèle qui est vraiment pas donné par rapport à ce qui existe actuellement. Mais bon, c'est le tout début et en fait, à chaque fois qu'il y a eu des modèles comme ça qui sont sortis, le prix était élevé au départ et ensuite a énormément diminué. Donc je pense que pour l'instant, on peut attendre et on aura une baisse significative déjà dans pas longtemps. Mais en tout cas, si vous voulez déjà l'utiliser, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous voyez que le compte des Yeti, je veux dire, il a fait 300K followers en quelques vidéos seulement. Donc, on s'y retrouve vite après niveau financier sur TikTok. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, je suis content de vous avoir présenté ça et surtout ne ratez pas l'occasion. C'est pas encore dispo en France, c'est la seule façon de l'utiliser avec ces workflows comme ça. Donc n'hésitez pas à aller sur la communauté et à télécharger le workflow pour pouvoir l'utiliser directement. Vous aurez qu'à rentrer vos identifiants pour OpenAI et pour Fall.ai et après ça va rouler tout seul. Voilà, je vous remercie. Au revoir.